Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour ma réponse au Halo de Nogasha de lundi. Je remercie d'ailleurs notre locutrice qui nous faisait part de sa définition de la spiritualité. Je me suis d'ailleurs reconnue, surtout lorsque tu disais que nous faisons l'expérience d'une vie humaine, que c'est un appel intérieur que l'on peut tous plus ou moins ressentir, et que la spiritualité était un grand fourre-tout. Ça fait écho à ce que je peux définir de la spiritualité. Aujourd'hui, pour cette réponse, j'ai décidé de vous donner ma propre définition de la spiritualité. C'est une question que je pose beaucoup en micro-trottoir, et au fil de mes rencontres, au fil du temps, je me suis rendu compte que nous avions tous une définition de la spiritualité qui était différente. Parfois, il pouvait y avoir quelques similitudes, mais quand même, c'était quelque chose propre à chacun. Alors me concernant, premièrement, la spiritualité, donc c'est quelque chose de très personnel, comme je le dis. C'est limite un sujet qu'on n'ose pas aborder par peur d'être jugé. Je me suis rendu compte en micro-trottoir que les gens avaient limite plus de facilité à me confier des choses sur leur vie intime que sur leur pratique spirituelle ou sur leur éveil spirituel. Ensuite, c'est une reconnexion à soi. Alors quand je dis une reconnexion à soi, c'est une reconnexion à son être profond, à son essence même. C'est une reconnexion à son âme, à son cœur, mais également une reconnexion à l'environnement qui nous entoure. C'est une quête de réponse, une volonté d'être plus aligné avec soi-même et avec le reste du monde, une quête de bien-être. Se sentir mieux dans sa vie, se sentir mieux émotionnellement, physiquement. C'est une quête de compréhension également. Mieux se comprendre et mieux comprendre le sens de la vie, comprendre notre mission de vie. Ensuite, pour moi, la spiritualité va être en opposition avec tout ce qui est matériel. C'est quelque chose d'impalpable et d'invisible. Ça se passe à l'intérieur de nous. La spiritualité ne va pas s'intellectualiser, mais elle va au contraire se ressentir. C'est pour ça d'ailleurs que c'est compliqué de mettre des mots sur cette spiritualité, parce que c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Ensuite, pour moi, la spiritualité, ça va être le savoir n'est pas primordial, n'est pas essentiel à la spiritualité. C'est-à-dire que lire beaucoup de livres, suivre beaucoup de personnes sur les réseaux qui vous parlent de spiritualité, qui donnent des informations sur tout ce qui peut s'y rapprocher de près ou de loin, c'est très très bien. Et de connaître tous les archanges, leurs missions, de connaître les pierres et leurs vertus, d'interpréter les cartes des oracles, de connaître toutes les positions de yoga, de connaître tous les mantras bouddhistes, enfin bref, peu importe. Je pense que vous avez compris l'idée. C'est bien, c'est très bien, mais c'est pas ça qui fera de vous quelqu'un de spirituel. Pour moi, le savoir n'est pas primordial parce que, encore une fois, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, on va pas l'écrire dans un livre, parce que c'est propre à vous-même, c'est propre à chacun. Et enfin, pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose qui se passe au quotidien. Ça nous accompagne tous les jours, en fait, par des petits actes de la vie quotidienne, par des réactions, par des réflexions. C'est pas à des dates symboliques ou à certains moments dans l'année où on va être spirituel. La spiritualité, pour moi, c'est tous les jours. Ça passe par les actes les plus simples de la vie courante. Ressentir les choses, écouter son cœur, se reconnecter à son environnement, aux gens autour de nous, à la nature. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que nous avons à notre disposition plein d'outils, plein de pratiques alternatives. Et c'est super chouette, mais c'est optionnel. Pour moi, on n'a pas besoin de ça pour développer notre spiritualité. Je vous dis ça, je ne sais même pas combien j'ai de jeux de cartes oracle. Je suis praticienne en soins Reiki. Je travaille avec les énergies des pierres. Donc, je ne dénigre absolument pas tous ces outils et toutes ces pratiques, parce que je suis la première à adorer tout ça et à le pratiquer. Mais ce que je veux dire, c'est que, vu que la spiritualité pour moi se passe à l'intérieur de nous, nous avons déjà toutes les réponses en nous et nous n'avons pas besoin finalement de ça pour se réaligner, pour se reconnecter à nous-mêmes. Après, je trouve ça super dans le sens où ces outils, ces pratiques nous permettent parfois de faire un pas, de s'ouvrir quelque part à cette spiritualité, surtout quand c'est le tout début, on ne sait pas trop comment s'y prendre, etc. Ça permet aussi d'avoir moins peur. Il y a des personnes qui ont peur de cette spiritualité. Et le fait de se sentir accompagné par certains praticiens, praticiennes, ça les aide à passer le cap. C'est facultatif. Tout
tous ces outils. Je terminerai enfin cette réponse en vous disant de vous fier à vos ressentis. Ça, je le dis quasiment tout le temps, mais je pense que c'est la base et la clé en même temps. De s'écouter et surtout de garder son libre arbitre. Comme le disait Bouddha, doutez de tout et surtout de ce que je vais vous dire. Sur ces mots, je vous souhaite une très très belle journée.